Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va fabriquer une table avec un ami. On vous montre ça, c'est parti. Ok, du coup on a coupé 3 gros troncs qu'on a ramenés, on a galéré un peu. On va faire notre table. Ah, c'est beau de voir ça. Attends. Plutôt faire un tenon. Pour faire un tenon, faut trouver un bon bout de bois, bien vert, carré. Puis ensuite, un autre bout de bois pour taper dessus et pas se endommager la hachette si tu tapes sur autre chose que du bois, en gros de la terre, du métal ou quoi. Donc on travaille un peu pour essayer de rendre plat au maximum. Voilà, ça devrait suffire. Ensuite, on prend son tenon, donc je vais le prendre de ce côté-là. Généralement, on le fait du côté le plus fin. Bon, là, je le fais du côté le plus épais, mais c'est parce qu'il y a un nœud et qui me casse la tête un petit peu, donc voilà. Non, bah non, du coup, je vais le faire là. Comme ça fait le pied. Donc, on commence une base assez haute, mais pas trop haut non plus, sinon ça sera trop fragile. Donc là, puis on tape, puis hop, et on fait tout le tour comme ça. Quand même assez haut, hein, pas trop bas, sinon il sera pas assez long et il tiendra mal. Donc on commence comme ça, par faire un petit peu tout autour, à le rendre rond. Bon, normalement c'est carré, mais carré c'est infaisable, donc c'est rond. Hein. Bah, dans tous les cas, le trou de la tarière il sera rond, donc voilà. C'est pas grave s'il est pas rond. Mais après, bon là c'est un peu trop gros, mais à la fin on devra le rendre bien, partout bien, avec un opinel, enfin un couteau, pour que ce soit partout de la même épaisseur et bien rond. Bien rond et qui rentre genre parfaitement dans le trou de la tarière. Donc voilà, à partir de, on va dire ce niveau, non un petit peu plus là. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une tarière, on va vous montrer juste après. Hein. Oui. Puis on fera un trou de tarière pour vous montrer comment bien faire. Donc voilà, à partir qu'on a à peu près ce diamètre là, vu qu'on a une tarière de presque ce diamètre là, et ben on le travaille avec un couteau. Donc voilà. L'opinel et puis on part d'assez haut quand même, hein, parce que si c'est trop bas on va tendance à faire une pointe, donc on part d'assez haut et puis hop on le travaille comme ça. On fait un beau truc, faire un truc vraiment très propre, parce que sinon de un c'est moche, puis de deux, bon là vous voyez il y a un nœud, donc je vais aller casser à la hachette. Voilà, hachette jamais dans la terre, on n'oublie pas. Puis on continue, et même vous voyez que là c'est un petit peu enfin c'est pas droit partout, donc j'ai plus tendance à juste faire le haut et pas le bas. Bah là en bas c'est déjà bien, je trouve que t'as bien. En bas c'est déjà bien, oui. Mais après on essaie à mettre dans le trou de la tarière, hein, pour voir au fur et à mesure. Après tu tapes au marteau quoi. Ouais, voilà, c'est ça un peu. Et voilà. Un beau truc bien droit, tout propre. Moi je vais quand même un petit peu le fignot là. On peut se le mettre dans les... On coupera en montage. Non. Jamais. Il faut en faire 4 et après on fera une belle table carrée. Pas trop haute. Voilà, la table sera de la hauteur du bâton à peu près. Donc, voilà. Donc dans une tarière on regarde qu'on est bien droit et puis voilà. Donc un tenon mortise carré, grosso modo c'est un trou là, et puis ensuite on casse ici, comme ça ça fait un rectangle. Et quand on viendra à serrer le bout de bois, donc de la même forme pour que ça s'interre, ce sera incassable. Donc il faut pas trop le commencer ici, sinon le bois fond. Ouais, sinon ça va péter. Donc, on commence assez loin tout de même, hein. Et puis bien au milieu du bois. Donc généralement pour faire un trou à la tarière, quand on est un peu nul comme moi, eh ben, on doit être deux. Donc sinon t'es chaud. Tiens un, mais bon. Voilà, on essaie de partir bien droit. Je peux. Et puis après ça rentre tout seul, donc il suffit. Donc tu tiens bien droit, tu regardes que tu sois vraiment droit, comme si tu rentrais droit dans le sol. Pas dans le moment. Ouais, exactement. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble, un trou de tarière dans du bois. Et donc pour le tenon, pour être sûr de faire un tenon de bonne longueur, on prend notre tenon, on prend notre opinel, enfin notre couteau, peu importe, puis on taille bien tout le long, hein.
pas juste la pointe, bien du bout. Bien autour pour que ça reste bien rond. Et bien de la même épaisseur partout. Ouais, exactement. Ah, c'est trop chiant les nœuds. C'est un cauchemar les nœuds. Donc là on voit que Là, tu c'est tapes pas encore après. bon. Ouais, tu continues un petit peu. Et puis après on tape. Du moment que c'est trop épais, on continue de tailler un petit peu et Ouais. petit Et à puis, petit au on pire, essaye pour Si pas c'est faire trop fin. ça se coincera avec l'âge. Ouais, voilà, faut ni faire beaucoup trop fin ni Ouais. faire trop gros quoi. Faut que, ça Faut que ça rentre faut que ce bien soit le mieux possible pour que ça rentre bien dedans quoi. comme papa. Et après on tape, Dans- on tape au marteau ou avec un gros bout de bois pour faire rentrer. Le dos de hachette c'est carré. Ouais, bon c'est un marteau. Donc après aussi on regarde, par exemple là je vois que c'est bien ce côté qui pêche. Ouais, là c'est à cause du nœud que. Ouais, ce nœud de merde. Voilà, Et ça puis va là, c'est rentrer. bon. Donc on prend Plus un qu'à bout de taper. bois. Donc voilà, ça fait un pied pour la table. Mais regardez, pour enlever un tenon, on tape juste. Aïe mon pied, voilà. Nickel. Entre temps, nous avons fait des trous rectangulaires ici pour faire entrer quelque chose de plat comme ça là-dedans. Et du coup là il nous en reste plus qu'un. Et en gros, les trous rectangulaires, faut juste tailler après avoir fait 2 trous à l'intérieur. C'est Ouais, juste et ça. on mine le milieu et ça passe. Après, il faut casser le milieu avec Un ciseau à bois. ça, voilà, et on tape au marteau derrière. La partie plane, donc j'ai déjà fait celle du dessus. Voilà, et donc là le but c'est de faire plat dans le même prolongement. Donc voilà, hop. Donc je viens taper assez haut quand même. Je regarde bien. Je mets dans le même sens. Et puis je vais enlever le maximum de bois des deux Il côtés. faut que les deux côtés soient plats dans le même sens. Ouais, voilà, exactement. Que ce soit exactement pareil des deux côtés. Parce que sinon, votre table sera de travers. Ouais. Donc faut faire bien droit. Et puis comme ça ne bougera pas et cette table elle peut durer 100 ans. Il faut en même temps faire de l'autre côté pour que ce soit plat des deux côtés pareil. C'est parti. Donc C'est parti pour l'assemblage, on a nous tout allons fini. à- Bah merde, je suis encore là. En gros, vas-y. Tapez là. Ah merde, donc c'est enlevé. Oh non, ça te casse la tête. C'était pas assez enfoncé. Mais lui, il me paraît bien enfoncé. Tu lèves comme ça. Je suis pas sûr que ça abîme vraiment le truc qu'il y a là. Hein. Bah attends, je vais enfoncer lui. Oh, parce que ouais, c'est trop chiant à assembler. Hein. Bon voilà, le but c'est d'assembler ça comme ça. On va faire un carré. Donc on a plus que 2 trucs à mettre. Là et là. Et ensuite ce sera bon, on aura notre cadre. Et ensuite il n'y aura plus qu'à mettre les pieds qui sont là-bas. Et on aura notre cadre, notre table faite. Il n'y aura plus qu'à mettre des planches au-dessus. Et ça sera terminé. Ok, donc là le cadre est fini et il reste plus qu'à mettre les pieds. Donc on va juste le transporter parce que c'est très lourd, on va le transporter juste à côté Jamais il casse. pour pouvoir mettre les pieds. Ok, c'est parti, on met les pieds. C'est bon là. Ça me paraît bien. Ok, Ouais, l'autre. l'autre. Tu viens de le mettre, lui, il est pas. Ouais, il est pas du tout enfoncé. Putain, ça bouge. Attends, je vais te tenir. Bien sûr, juste avant, il fallait faire des trous pour pouvoir enfoncer les pieds. Donc là, on est en train de faire un trou. Et on pourra enfoncer les 2 derniers pieds. L'autre trou en face est déjà fait. C'est le dernier celui-là. Piouf. Et voilà. Et voilà. Plus qu'enfoncer les 2 derniers pieds. Et après, il n'y aura plus qu'à mettre le cadre de la table. Je vous montre le cadre qui est terminé parce que la dernière fois, il faisait beaucoup trop sombre pour pouvoir avoir une bonne qualité d'image. Donc, on a tout fait le cadre en entier. Donc, il n'y a aucun clou, aucun bois. À part sur ce bâton-là, ce bâton-là, ce bâton-là et ce bâton-là. Mais ils ne font pas partie du cadre. Donc, le cadre, c'est les 4 bâtons qui font le carré et les pieds. Voilà, donc le cadre ressemble à ça. Et en dessous, j'ai des planches de palette. Donc bien sûr, en fait, j'ai rajouté
ces bâtons-là, ces deux-là et ces deux-là, pour pouvoir mettre les planches de palette, parce que sinon c'était trop grand. Donc les planches de palette, on va tout simplement les clouer. Donc au bout de la table, en fait, c'est largement, ça passe largement, mais à l'autre bout, c'est un petit peu écarté, les deux bâtons là, donc ça passe un petit peu moins bien. Voilà, parfait, ça rentre parfaitement pile dans. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, on voit qu'il y a des petits décalages de hauteur hein, par rapport à certaines planches. Là, on voit il y a des petits décalages, mais franchement c'est plutôt plat, c'est plutôt bien. Plus qu'à clouer un petit clou, un ou deux petits clous par planche, et on est bon. Bon voilà, la table est finie de clouer. On passe à la fabrication des bancs. C'est parti. La fabrication des bancs est terminée. Il y a 2 bancs, les autres bancs seront directement fixés à la table. Donc même principe que pour la table, hein, trou à l'intérieur avec des tenons à l'intérieur comme au début. C'est pas très compliqué. C'est Alexandre qui a fait ça. On va enterrer un petit peu les pieds pour pouvoir s'asseoir tranquillement. Vas-y, tu peux t'asseoir, au pire comme ça on voit que ça tient. Déjà même si on les enterre. Ça tient vraiment bien. On est bien posé tranquille. On lève les jambes vu qu'Alexandre ça lui plaît pas qu'on lève les jambes. Ferme ta gueule. Tu vas casser le banc. On peut s'asseoir tranquille et là il n'y a plus qu'à bouffer. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et sur ce, je vous dis à dans 2 semaines